Bien, bonjour à tous, je vais présenter Étienne Baudelet, qui est notre responsable d'agence acoustique et conseil à Venelle, à côté d'Aix-en-Provence, et Thierry Simoneau, moi-même. On va vous présenter, c'était l'occasion, puisque cette RIAC se fait dans ce cinéma qu'on a étudié, mais enfin c'est le hasard qui a fait les choses, vite fait, rapidement, les 250 slides qu'on a préparés. Donc vous l'avez vu, hein, architecturalement, en plein centre de Marseille. Donc le complexe cinématographique est situé entre l'allée Léon Gambetta et la Canebière, donc relativement bruyante, avec circulation des tramways le long de la Canebière. L'ouvrage, donc le programme c'est donc 7 salles, des pop stores, une brasserie, un bar lounge, un restaurant panoramique. Donc les salles sont toutes en 7.1, sauf celle-ci, la salle 7. Il se trouve qu'on est dans la plus grande salle, qui est Atmos et labellisée Immersion. Le maître d'ouvrage est le SAS Artplex Canebière, donc le maître d'ouvrage est un indépendant. La maîtrise d'œuvre, donc les architectes étaient Villemotte et MAP Architecture, Garcia Ingénierie pour les fluides, Bureau de contrôle Veritas, acoustique et conseil, entreprise GCC, SET pour les fluides, CITEB, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, et GCT PIM qui sont un peu les spécialistes de la réalisation de cloisons de cinéma en France, qui ont fait un beau travail ici. Et donc pour une surface de 3225 m² et une livraison en 2021 pour un coût de travaux de 15 millions à peu près. Les problématiques acoustiques, je vais aller vite parce que je ne vais pas vous apprendre votre métier. On a quand même les tramways le long de la Canebière qui sont globalement pas bien découplés à l'origine, donc on a fait un petit constat de niveau sonore, de niveau vibratoire. On a vu qu'il n'était pas totalement nécessaire de découpler le bâtiment, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, j'y reviendrai. L'isolation des salles vis-à-vis de l'extérieur, bon, je vais aller très vite. Hein. On est sur un bâtiment à structure légère, donc on a des façades en panneaux sandwich avec de la contre-cloison type Cinemax. On a la problématique, juste derrière cette salle, on a la Canebière, ici on a des ouvrants pompiers et des exhubés. Elle est là-bas la Canebière ? Alors c'est l'autre ici. Ouais, j'ai un problème d'orientation. Ça c'est Gambetta. Tout à l'heure on a, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on a quand même entendu une sirène de pompiers. Donc j'ai eu un peu... donc on a une toiture étanchée avec un faux plafond suspendu, donc c'est un complexe de ce type qui a été mis en œuvre, et dessous une lame d'air de 325, de la laine de verre, et donc c'est système Signat de plaques de plâtre BA25 Twin, des exutoires acoustiques, des portes de sortie des salles, donc c'est les portes de sortie, c'est celle-ci. Voilà. Ça c'est pour l'isolation vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres locaux. Alors, ce qui est important à savoir, ce qui était une bonne idée de l'architecte, c'est que les salles ne sont pas mitoyennes. Donc on a systématiquement des locaux tampons entre deux salles. Donc les cloisons périphériques des salles sont de type Cinemax 260, avec des entretoises parce qu'on est sur de la cloison de grande hauteur. Toujours le système Signat, hormis sur les régies où on a des cloisons un peu moins performantes. Et on a des sas d'entrée, c'est très bien, avec des affaiblissements de 32 et de l'absorbant dans le sas, très classique. L'isolation des salles vis-à-vis des autres locaux en vertical, en revanche, là par contre on a des salles superposées. Donc là on est tout en haut, dans la salle 7, et on a donc 3 niveaux de salles, les unes au-dessus des autres, avec la particularité on a des planchers en bac collaborant, donc des planchers assez légers. Au départ, le projet était prévu avec des planchers en béton, lourds, ce qui était plutôt rassurant, mais qui posaient des petits problèmes vibratoires. Finalement, ils sont passés sur des planchers légers, des problèmes vibratoires par rapport au tramway, ce qui m'arrangeait par rapport au tramway, mais qui posait un peu plus de problèmes en termes d'isolation verticale. Évidemment, dessous, un faux plafond, toujours un BA25 S-Twin avec de la laine. Ici, vous êtes sur donc, un gradin bois de 38 mm d'épaisseur et 100 mm de laine, sans découplage. Il est solidaire du plancher. Une moquette avec un delta FW de 20 dB. La correction acoustique. Alors, comme vous l'avez constaté, en particulier dans celle-ci, on est dans des pièces complètement sourdes. Je vous montrerai les temps de réverbération. Donc le plafond, c'est un sombra. Le sombra, c'est Ecofond, je crois. Hein. Alors, dans les autres salles, il est
on l'a mis exclusivement côté écran pour éviter le flotteur, l'éco-flottant classique dans les salles de cinéma qu'on a ici. Dans celle-ci, par contre, il est dans toute la salle. Voilà, donc dans les autres salles, les plus petites en dessous, voilà, il est absorbant au-dessus de la scène. Les murs latéraux et le mur de fond de salle sont tous, et derrière l'écran, sont tous en panolène 45 mm, sauf ici où on est en 100 mm pour l'Atmos, c'était une exigence de mémoire d'Atmos. On a une moquette avec un Alpha W de 0,15, a priori. Et des fauteuils, bah, je croyais qu'ils étaient textiles, mais non. Mais ils sont quand même bien rembourrés. Bon. On a une particularité, c'est que les trémies d'ascenseur sont en cloison légère. Alors ça, je l'avais jamais fait, donc on était un peu inquiets. Mais donc c'est des cloisons en placo sur ossature. Pour le découplage des ascenseurs. Et donc pour le découplage des ascenseurs, ça a été un petit peu, on était un peu inquiets. Mais bon, ça se passe pas mal. On les a pas entendus. Ouais, vas-y, prends le poser dans le langage courant. Et puis, on a demandé, effectivement, ici, enfin dans toutes les salles d'ailleurs, évidemment, le découplage de tout le système de sonorisation par rapport aux cloisons et les caissons de basse dans cette salle, parce qu'ils font des concerts dans cette salle également. Et donc, ils y amènent des caissons de basse et on leur a demandé, mais je pense qu'ils ne sont pas à demeure. Voilà un petit peu. Bon, les équipements CVC, je vais aller très vite. On a une usine en toiture, on a 7 pompes à chaleur, des groupes VRV, des climatiseurs, des extracteurs, voilà. Donc en violet, c'est surtout les 7 pompes à chaleur hein, qui étaient un peu problématiques. Les niveaux sonores ont été calculés, le respect des niveaux sonores à l'intérieur des salles ont été à la charge de l'entreprise, on s'en est pas occupé. Par contre, on s'est occupé du bruit, de tout ça dans l'environnement, puisqu'on est quand même globalement dans un environnement urbain relativement habité. Voilà, bruit de voisinage. Donc on a fait un modèle prédicteur, voilà, d'une esthétique discutable, mais bon, avec des cartographies de bruit en façade, pour s'assurer qu'on n'avait pas de soucis. Et donc on a fait des mesures de réception, c'est là qu'on pourra peut-être voir des choses un peu plus intéressantes. Donc là on a la courbe en pointillé, c'est les exigences de la Commission supérieure et technique de l'audiovisuel, de la CST. En orange, alors donc cette courbe est une courbe d'isolement entre deux salles adjacentes, horizontales. Donc on respecte la CST, mais on est bon, on la tangente, on est voilà, on pensait avoir de la marge, j'y reviendrai un peu au niveau de nos calculs, et puis il s'avère qu'à la réception, on s'est retrouvé quand même bon, ric et rac, donc c'est mesure d'isolement horizontale entre deux couples de salles, et la même chose entre deux salles superposées. Donc entre la salle 1 et la 4, c'est la courbe en violet, alors qui tangente carrément à 125 Hz l'objectif CST. Et entre la 5 et la 7, donc entre la salle qui est en dessous de la nôtre et la 7, en bleu clair. Bon, on était quand même... Bon, avec un plancher léger, une plaque de plâtre, on s'est dit, bon, ça va, mais on s'attendait quand même à mieux, donc j'y reviendrai peut-être si on a le temps. Les bruits de choc, je vais aller très vite. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème de bruit de choc dans les cinémas. Comme on n'a pas pu mesurer l'isolement de façade, en fait, Étienne avait fait une mesure de niveau sonore longue durée dans 2 salles, y compris celle-ci. Celle-ci, ouais. Donc de 24 heures, pour s'assurer qu'on était globalement pas trop perturbé par les bruits extérieurs. Hein. Je crois que c'était avec la clim arrêtée. Le climat à l'arrêt. Clim à l'arrêt, donc uniquement bruit provenant de l'extérieur. Donc on arrive à 20, donc 24 dBA ici. La principale problématique, c'est de toute façon toujours les ouvrants-pompiers qui sont sur le boulevard. Voilà. Et c'est là où on peut avoir du bruit qui provient de là. Et les exhumés. Et les exhumés, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur la mise en œuvre, surtout sur la phase chantier. Oui, parce qu'elle fuyait très clairement, en fait, sur le chantier. Oui, l'étanchéité, on a toujours des problèmes sur les cinémas, c'est assez courant. Donc en fait, on s'était dit que plutôt que d'essayer de mesurer un isolement de façade, de toute façon, sur lequel on ne s'engageait pas, bon, on a fait une mesure de 24 heures dans les salles pour voir un peu où on en était, ça marchait bien. Le bruit de fond, on était content, ça marche bien, donc le boulot, l'entreprise avait bien fait son boulot, on avait des gens assez sérieux. On a mesuré NC21 dans toutes les salles, on constate que globalement, c'est assez silencieux quand même. Et c'est en termes de réverbération qu'il y a toujours un débat, c'est-à-dire que comme je vous le disais, donc là vous avez les courbes de temps de réverbération mesurées, donc les courbes ponctuelles, et la valeur mini demandée par la CST en courbe pointillée, continue, et la valeur maxi. Et ce qu'on constate, c'est que dans les trois, enfin j'en ai présenté 3, on les a toutes mesurées, mais de toute façon, dans les 7 salles du cinéma, on a mesuré quasiment tout le temps des TR inférieurs à la valeur mini demandée par la CST.
avec, j'ai même redécouvert ça hier en préparant ce PowerPoint, une valeur dans une salle, dans la salle 3, inférieure à 0,2 secondes, à 500 Hz quand même. Donc c'est bon. Bon, en fait, il se trouve que ça ne pose pas de problème, ça n'a pas posé de problème à l'exploitant, ça ne pose pas de problème aux gens, donc j'ai récolté un peu des avis de gens qui sont venus ici. En fait, les gens sont contents du rendu sonore de cette salle, parce qu'ils sont dans le champ direct, parce qu'ils ont le 7 points dans les petites salles, et l'Atmos ici, donc ils sont en immersion totale, pas de problème de réverbération. Donc j'ignore aujourd'hui pourquoi la CST fixe une limite basse de temps de réverbération. Mais ça... Voilà, j'ai à peu près fini, donc j'ouvre un peu une réflexion, c'est que, en fait, quand on fait des simulations pour des salles de cinéma, on utilise des outils de simulation qui supposent un champ diffus. Donc, quand on calcule l'affaiblissement des planchers, quand on mesure les affaiblissements de cloisons de cinéma en laboratoire, c'est mesuré en champ diffus, ou quand on les calcule, avec ACU6 ou d'autres outils, on les calcule dans l'hypothèse d'un champ diffus. Quand on fait notre calcul d'isolation in situ, on va les faire avec les outils dont on dispose, on n'en a pas énormément. Donc j'ai utilisé Acubat pour avoir une idée, qui fait l'hypothèse d'un champ diffus. Mais en fait, en aucun cas, on est en champ diffus dans une salle ici. On a une distance critique qui doit être de l'ordre de 10, 20 mètres. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'outils adaptés au calcul des résultats d'isolation, d'autant qu'en plus on a des haut-parleurs avec des ondes arrière qui sont fixées contre les cloisons, donc on a un rayonnement très puissant du champ direct sur les cloisons. Je ne parle pas de la vibration transmise par les haut-parleurs dans la structure du bâtiment, ce qui à mon avis explique les valeurs de l'isolement juste à la limite de temps. Ben voilà, qui sont... Par contre, on avait calculé beaucoup plus. Et il n'y a pas de fuite. En plus, c'est l'entreprise qui a fait le placo, donc Étienne a suivi les travaux. Elle a bien fait son boulot, ça ne fuit pas. Mais nos résultats sont quand même très très inférieurs à ce qu'on avait prédit. Il n'y a pas vraiment de transmission latérale. Bon, voilà, donc je vois un peu cette réflexion. Ben, je pense que c'est le fait qu'on excite le direct. Hein. Je finis, parce que là je vais finir sur 2-3 anecdotes plutôt rigolotes. C'est qu'on est à Marseille, il se trouve que le restaurant panoramique s'avère être un rooftop dans lequel ils font la brague. À fond la caisse, ils ont eu des plaintes de voisinage. C'est pas l'Artplex, hein, c'est un exploitant différent. Mais bon, ça on l'a découvert. La brasserie au rez-de-chaussée, la brasserie Bloom, accueille régulièrement des DJ à fond la caisse. Et ils ont perturbé le fonctionnement des salles de cinéma. Apparemment, ça s'est calmé. Mais on a eu quand même un appel de l'exploitant qui nous a dit, donc de notre client, qu'est-ce que c'est ce bordel? Il fallait peut-être nous dire que vous alliez faire une boîte de nuit sous le cinéma. Donc ça a été la seconde surprise. La troisième surprise, c'est que vous avez vu qu'il y a un kiosque à musique à l'angle ici. Et la mairie de Marseille a la bonne idée de venir faire des concerts dans le kiosque à musique à côté de salle de cinéma. Ça a évidemment perturbé. Pareil, appel du client. Mais moi, j'ai fait des mesures. Il y avait pas, enfin, on m'a jamais parlé d'aller faire des concerts de musique amplifiée dans ce kiosque. Bon, apparemment, ils n'en font plus. Bon, et il se trouve que dans la salle où on était, ils ont organisé des fêtes. Dont, pour l'anecdote, ils ont fait venir une fête privée. Hein, ils ont fait venir Joule. Donc, autant vous dire qu'il y avait un peu du son. Ça a un petit peu dérangé les salles en dessous. Pareil, il n'a pas été étudié pour faire ça. Et il se trouve que cette salle reçoit des concerts, mais en l'occurrence, on a eu une mission complémentaire pour étudier un petit peu son impact sur l'environnement. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vais essayer de tout faire à tout possible. Non, en fait. Ok, bah écoutez, si. J'ai essayé d'être rapide, j'écoute vos questions. Thierry, pour les mesures d'isolement, vous avez utilisé la sono des salles? Alors, il se trouve que non. Alors, c'est souvent, c'est souvent une boîte noire, on est bien d'accord. Hein. Donc, oui, on me pose la question de est-ce qu'on a étudié la sonorisation? Et en fait, chez Acoustique Conseil, en tout cas, on n'a jamais... Ah oui, pardon, oui, ah oui, alors, évidemment, on a utilisé... Ah oui, autant pour moi, je croyais que tu me demandais si on avait... Sur ce cinéma, c'est plus on aurait... les enceintes. Mais, Ah, tu crois qu'on l'aurait fait à la source? On n'aurait pas eu assez d'énergie. Hein. Ah, on n'aurait pas mesuré jusqu'à 250 Hz. Non, je pense qu'on a utilisé la sono. On a utilisé la sono. Oui, on n'a pas...
Non, et voilà, c'est ça. Mais sauf que on n'a pas d'outils pour simuler ça. Tu vois, donc, toutes les sources sonores et le phénomène de transparence par rapport à d'autres salles, on n'a pas ça, quoi. Toi, tu l'as? Bah, tu me le passes. Bah, écoutez, si ça vous va, on peut vous proposer de faire un petit tour. De toute façon, je pense que toutes les salles là sont occupées. Je pense qu'il y a des projections. Si ça vous intéresse, on peut regarder. C'est pas très très grand. Sinon, que la fête continue. Merci de votre attention.